abonnés de Cathol TV, je vous salue. Merci de nous retrouver ici, dans les jardins des Béatitudes. Nous y sommes pour un nouveau numéro de Sur la route de Pâques 2024. Nous rappelons que Sur la route de Pâques 2024 est une émission qui nous permet de cheminer ensemble, pas à pas, depuis le début de ce carême vers les célébrations pascales de l'an de grâce 2024. Pour nous accompagner pour ce 4e numéro, nous sommes avec un religieux, le Père Paul Marimba de la communauté des Béatitudes. Mon père, bonjour. Bonjour ma fille et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Cathol TV. Soyez bénis dans le nom de Jésus et je souhaite à chacun un bon chemin vers Pâques. Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Merci à vous de nous recevoir dans les jardins des Béatitudes. Merci. Avec vous aujourd'hui, mon père, à la lumière des textes liturgiques du 4e dimanche de Carême, encore appelé dimanche Létaré, nous allons décortiquer un thème. Il s'agit de la manifestation de la colère ou de la miséricorde de Dieu à travers des événements de l'histoire, des individus, des peuples ou de la nation, le cas du Gabon. Vous êtes prêt, mon père? Je ne sais pas si je suis prêt, mais je veux bien me prêter au jeu de vos questions. D'accord, allons-y alors. Je disais à l'instant que le 4e dimanche de Carême est dit dimanche Létaré. Peut-être déjà nous expliquer c'est quoi le dimanche Létaré? Ah bon, c'est pas le dimanche des tarés. Hein? Létaré. Voilà, d'accord. Donc il faut. Parce que je me souviens d'une blague alors que j'étais au séminaire quelque part dans le sud de la France. Nous sortions d'une célébration, c'était effectivement le dimanche de Létaré. Et un des jeunes séminaristes pensant bien faire croise des fidèles à la sortie de l'église, leur dit bon dimanche Létaré. Alors les gens étaient très choqués, très étonnés. Il a fallu prendre le temps de leur expliquer qu'en fait Létaré c'est le dimanche de la joie, dimanche de la joie. C'est on peut dire, c'est la note principale à laquelle nous sommes éveillés, sensibilisés pour la célébration du 4e dimanche du temps de Carême. Donc on peut dire que le mot est inspiré des psaumes qui commencent et qui introduisent la célébration eucharistique. Alors Létaré, c'est-à-dire que nous sommes invités au cœur, on peut dire, de la sobriété du temps de Carême à avoir une célébration liturgique un peu plus joyeuse, parce que les célébrations liturgiques du temps de Carême sont marquées par la sobriété dans la vestimentaire, sobriété dans, on peut dire, le chant, sobriété dans la musique qui peut accompagner les célébrations, sobriété aussi par le fait qu'on ne chante ni l'Alléluia ni le Gloria, sobriété aussi, on peut dire, par la vie d'ascèse, qui normalement est censée, la vie d'ascèse et d'abstinence, qui est censée préparer à cette célébration et qui est censée également la poursuivre à travers tout le chemin vers Pâques. Alors donc ce dimanche, ce 4e dimanche de Carême, l'Église nous invite, on peut dire, plus ou moins à mi-chemin de la route vers Pâques, à célébrer un peu plus joyeusement, à mettre un peu plus de joie dans notre chemin vers Pâques et à faire mémoire justement par anticipation de la grande joie de Pâques. C'est pour cela que, contrairement à la couleur liturgique habituelle qui est choisie, celle qui est le violet, ce jour-là, les prêtres s'habillent ou peuvent s'habiller en rose. Le rose étant le mélange, l'association du blanc, le blanc qui est la couleur liturgique des grandes fêtes, la couleur liturgique des grandes célébrations, de la lumière, de la bénédiction, de la victoire, etc., et des solennités, et le violet étant la couleur liturgique réservée à la pénitence, à l'effort à faire sur soi. Donc, le mélange, l'association du blanc et du violet donne donc le violet, ce qui signifie que liturgiquement donc c'est une joie qui n'est pas encore la joie de Pâques, ok? Mais elle nous prépare déjà plus ou moins à célébrer Pâques. Elle nous permet d'anticiper, de nous remémorer ou de nous rappeler le but vers lequel nous marchons. Nous marchons vers le mystère pascal, vers le mystère de la célébration de la résurrection de Christ, qui est la fête centrale incontournable du christianisme, car comme dit l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaines sont toutes les vérités de la foi, notre espérance est vaine, vaine est notre célébration, vain est tout simplement notre religion. Voilà donc ce que recouvre cette appellation habituelle
du dimanche Létaré. Hein, c'est en un seul mot, Létaré. Létaré. Ok. Merci mon Père pour ces éclaircissements. Nous allons passer au texte proprement dit, si vous nous le permettez, en parlant du deuxième livre des Chroniques. Dans le deuxième livre des Chroniques et dans toute la tradition de la Torah d'ailleurs, les fils d'Israël vont interpréter leur déportation à Babylone comme étant une manifestation de la colère de Dieu. Est-ce que, mon Père, vous pensez que Dieu a une manière de manifester sa colère ou même sa miséricorde à travers des événements de l'histoire, à travers des actes des individus, la vie des individus, la vie des peuples ou des nations? On peut déjà remarquer, hein, en lisant tout l'Ancien Testament, et on peut dire l'histoire du peuple élu, l'histoire du peuple de la première alliance, qu'il lit certains événements de sa vie comme étant une punition divine, et donc comme étant la manifestation de la colère divine. Et la Bible parle de cette colère divine dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. D'ailleurs, je vous signale également que dans le Nouveau Testament, il y a eu la colère de Jésus dans le temple. Hein? Oui, il y a cette sainte colère de Jésus qu'on appelle souvent la colère sainte. Il est important que lorsqu'on parle de la colère de Dieu, que l'on comprenne déjà la nature de la colère chez l'homme. Okay? La colère est un sentiment naturel. Okay? La colère est une émotion naturelle humaine. Elle est propre à l'être humain. Il n'y a pas un seul homme qui ne soit capable de ce sentiment, qui ne soit porté par ce sentiment. C'est le sentiment qui nous pousse en réalité à réagir quand nous nous sentons agressés, à réagir quand nous nous sentons offensés, à réagir lorsque nous faisons face à l'adversité. Donc la colère en elle-même, chez l'homme, est en réalité une émotion, on peut dire neutre. Habituellement, lorsque nous parlons de colère, nous la voyons de manière négative, nous la voyons colorée négativement, alors qu'en fait, la colère ne devient positive ou négative qu'en fonction, on peut dire, de l'orientation, l'usage que l'on en fait. Si j'en fais un mauvais usage, la colère devient négative, donc elle prend une coloration morale négative, elle est alors on peut dire, réprimable, elle est donc condamnable. Si on lui donne une orientation positive, c'est-à-dire que si elle sert le bien, elle prend une coloration positive, donc elle sert finalement à construire. Alors, où situer la colère de Dieu? Bien entendu pas au niveau des émotions négatives, c'est une manière tout simplement de dire, si on réfléchit un peu plus en profondeur, qu'en fait, quand Dieu désapprouve les actions humaines, eh bien Dieu peut, en se servant bien sûr des conséquences même des êtres humains, ramener l'être humain à lui. En d'autres termes, le peuple a péché, il a fait des mauvais choix dans la gestion et dans sa fidélité à Dieu, dans sa gestion, dans sa gouvernance, dans sa manière de se conduire, dans sa manière de vivre l'alliance avec Dieu. Eh bien, les conséquences de ces actes-là seront plus ou moins, on peut dire, l'appauvrissement du peuple, la division du peuple, l'affaiblissement du peuple et ultimement la déportation du peuple. Dieu va donc se servir, on peut dire, des conséquences et les prophètes liront ainsi ces exils, ces déportations comme étant en fait une forme de punition divine. Alors, je vous signale, nous avons eu droit, grâce au pape François, à l'année de la Divine Miséricorde. Au cours de l'année de la Divine Miséricorde, nous avons tous médité sur les actes de miséricorde spirituelle et corporelle. Je ne sais pas si les internautes, nos fidèles auditeurs, se souviendront que dans les actes de miséricorde spirituelle, il y a la correction fraternelle. En d'autres termes, la colère divine, elle peut être perçue comme l'expression de la correction divine. Dieu, la colère divine est donc, de ce point de vue-là, en fait, un acte de miséricorde. C'est Dieu donc qui va permettre que celui qui lui est fidèle, le peuple avec lequel il a fait alliance, goûte aux conséquences de ses actes pour lui permettre de prendre conscience qu'il s'est éloigné de lui et tout simplement en vue de le ramener à lui. Donc, la colère du coup divine n'est rien d'autre
qu'une peine médicinale. Ok? C'est une, entre guillemets, une forme de punition, ok, qui a pour but de guérir l'homme, d'aider l'homme à prendre conscience de son égarement. C'est une intervention de Dieu par le moyen, on peut dire, des conséquences des actes humains, des conséquences sociales, politiques, d'enchaînement d'un certain nombre de causes qui vont permettre à l'homme de sentir qu'il s'est éloigné de Dieu et de se ressaisir pour revenir au Dieu de l'Alliance. Vous voyez, si j'avais à prendre tout simplement un exemple, je dirais tout simplement que quand un papa punit son enfant, il fait une œuvre bonne. Ok? Il fait une œuvre bonne. Dès lors que la colère est maîtrisée, dès lors que la colère est, comment dire, orientée, dès lors que la colère n'est pas l'expression d'une forme de méchanceté, dès lors que la colère est appropriée et les moyens pris pour guérir le mal, pour endiguer le mal, eh bien, le Père fait une œuvre qui est bonne. Ok? Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais on va retenir tout simplement que lorsque nous parlons de la colère, chez Dieu, nous parlons en réalité d'une œuvre de miséricorde, ok? D'une œuvre de miséricorde, d'une forme de peine médicinale, ok? Que Dieu fait connaître, que Dieu fait traverser à son peuple pour l'aider à prendre conscience de son éloignement, de son égarement, en vue de le ramener à la foi des pères, en vue de le ramener à l'alliance. Voilà. Et cet acte-là de Dieu est un acte quelque part salvifique. Ok. C'est donc, on peut dire, les peines liées. On peut dire à la colère de Dieu sont donc des peines médicinales, des peines curatives. Les spirituels disent que Dieu blesse pour guérir. Dieu agit un peu comme un chirurgien. Quand il ouvre, c'est parce qu'il y a une blessure. Et quand il ouvre, c'est pour extirper le mal. Voilà ce que l'on peut comprendre de cette colère de Dieu. Elle n'est pas l'expression d'une méchanceté, elle n'est pas l'expression d'une forme de violence, elle n'est pas l'expression d'un manque de maîtrise de soi de l'être divin, elle n'est pas l'expression, comment dire, d'une violence inappropriée de Dieu. Non, c'est tout simplement une forme de pédagogie divine pour sauver l'homme et ramener l'homme à l'alliance. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Nous allons prendre le cas précis du Gabon. Au vu des événements de son histoire, donc partant du règne de Bongo Père à l'avènement du CTRI le 30 août 2023, en passant bien évidemment par les 14 ans de règne d'Ali Bongo Ondimba, on a connu beaucoup de choses et aujourd'hui, on peut se demander à la lecture justement de ces événements et à la lumière des textes de la première lecture de dimanche, dans Dimanche Létaré, quelle lecture de foi justement on peut faire par rapport à ces événements? Quel regard de foi je pourrais poser sur l'histoire de notre pays? Eh bien, si j'avais tout simplement à dire un petit mot, je dirais que il faut naturellement croire que notre pays a touché le fond. Hein, en témoigne l'accueil que unanimement notre peuple a réservé au comité de transition nationale. C'est un fait, je pense que l'on ne peut pas nier. Ok. Il faut croire que quelque part notre peuple s'est éloigné et de ses valeurs, les faits d'actualité, les faits qui défraient la chronique ici et là, que l'on parle des crimes rituels, que l'on parle de la pédophilie, que l'on parle de l'homosexualité, que l'on parle des divorces, que l'on parle, on peut dire, des enfants de pères inconnus, ou des enfants abandonnés, que l'on parle du chômage, que l'on parle des structures de notre pays, nous font quand même croire que nous n'avons pas été fidèles au Dieu de l'Alliance. Ok? Pourquoi? Eh bien parce que le Gabon est un pays scandaleusement riche de par ce dont Dieu l'a doté. Ok? L'uranium, le manganèse, l'or, le bois, la forêt, les fleuves, la mer, ok? Le fer, ok? Et bien d'autres ressources. D'accord? Dieu nous a donné tout cela. Mais
il n'y a pas besoin d'être un grand observateur ou un grand analyste pour se rendre compte que nous vivons, une grande partie de notre peuple vit dans une grande misère sur une terre scandaleusement riche que Dieu lui a donnée. Ok? Si Dieu nous a donné autant de richesses, ce n'est pas pour que nous vivions dans la misère. Ok? Le don de Dieu à nous fait exiger donc une gestion plus saine, une gestion plus équilibrée, une gestion plus maîtrisée, une gestion au bénéfice de tous. Il y en a assez pour tous. Alors, en disant cela, mon intention n'est pas d'incriminer quiconque que ce soit. Ok, mon intention est de nous faire comprendre que tout simplement, il y a fondamentalement, comment dire, une réponse, une absence marquée à l'appel de Dieu. Parce que Dieu, en nous donnant tout cela, c'était pour le bonheur de tous, un bonheur partagé par tous. Ok, alors, Dieu nous a-t-il punis? Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Je crois tout simplement que les mauvais choix que nous avons faits, les mauvais choix faits dans la conduite de la chose publique, les mauvais choix que nous faisons à la tête de nos familles, j'élargis volontairement. Hein? Vous voyez, j'ai parlé des infrastructures, j'ai parlé aussi de l'état de la famille, j'ai parlé des mœurs. Ok, tout cela montre qu'en réalité, nous avons fait des choix qui ne sont pas conformes et qui ne sont pas dignes du don de Dieu, de l'appel que Dieu nous a adressé en nous faisant le cadeau, le présent de telles richesses. Ok, si Dieu a rendu cette terre riche, c'était pour que nous partagions, c'était pour que nous soyons tous heureux, c'est pour que nous soyons tous prospères, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc, en ne vivant pas cela, nous avons failli finalement à l'appel de Dieu, qui est l'appel à la prospérité partagée, n'est-ce pas? Que l'on ait touché le fond, que l'on continue plus ou moins à toucher le fond, faudrait-il y voir une peine divine, une punition divine? Non. Moi, je vois derrière cet échec comment la conséquence du manque de responsabilité de chacun d'entre nous. Ok? En d'autres termes, notre faillite morale et politique commune. Ok? Alors, ça veut donc dire que si souffrance il y a, si chômage il y a, si école il n'y a pas assez, si nous n'arrivons pas à nous soigner comme il faut, si les familles n'arrivent pas à manger décemment, normalement, mes bien-aimés, ce n'est pas d'abord du fait d'une punition divine sur le pays. Ok? C'est du fait de nos mauvais choix. Ok? Quand un homme fait des enfants, il ne s'en occupe pas. Si ces enfants-là ne peuvent pas se scolariser, ne peuvent pas manger normalement, Dieu n'a rien à voir derrière la souffrance de ses enfants. Quand Dieu a donné autant de richesses et que nous avons mal utilisé cela, ok, et que ça ne profite pas à tous et que nous en souffrions, il ne faut pas y voir une quelconque colère divine, il faut y voir la conséquence de nos mauvais choix. Maintenant, ces mauvais choix peuvent nous conduire à une vraie prise de conscience de notre infidélité au don de Dieu et donc à l'appel de Dieu sous-jacent à ce don, ok, qu'est cette terre. C'est une terre bénie, ok, bénie par les ressources dont Dieu l'a dotée. Voilà, c'est ce que je pourrais, de mon petit point de vue, exprimer. Voilà. Maintenant, il va de soi que si nous ne sommes pas capables de prendre conscience de cet état des choses, eh bien nous allons nous enliser davantage et les conséquences pourraient être plus dramatiques pour nous tous. Ok? Conséquences pourraient être plus dramatiques pour nous tous parce que peut-on être véritablement heureux quand on a tout le monde contre soi? Je ne le pense pas. Le bonheur est partagé. Ok? Une richesse vécue dans l'enfermement, l'isolement, la peur de tous, la peur du pauvre, la peur du voisin, la peur de la rue, eh bien c'est une vie, comment dire, une richesse qui a un goût d'amertume, ok, et d'angoisse. Donc on gagne toujours à
à prospérer ensemble. Merci. À prospérer ensemble. Merci, merci mon Je vous en père. prie. Le peuple d'Israël, justement, on parle du peuple d'Israël depuis le début. Donc, ce peuple d'Israël va payer le plus fort avec l'exil à Babylone. Un exil causé par les nombreuses infidélités des chefs des prêtres et des chefs des peuples. Pour faire le comparatif avec le Gabon, au Gabon, l'opinion indexe en général les hommes politiques comme étant responsables de l'état actuel du pays, donc du mauvais état que vous venez justement de citer. Et du coup, on se demande, selon vous, quelle serait la part de responsabilité des hommes d'église et des chefs religieux traditionnels dans ce mauvais état du pays? Bon, en analyste de quelqu'un qui observe un peu son pays, sans être un expert de la chose, je pourrais dire dans un premier temps que la responsabilité, on peut dire, du sous-développement de notre pays incombe à nous tous, mais de manière différenciée. Ça veut dire que nous avons tous une part de responsabilité, mais la responsabilité n'est pas égale pour tous. Les leaders politiques ont une grande part de responsabilité. Les leaders religieux ont aussi leur part de responsabilité avec les leaders traditionnels. Le peuple aussi a sa part de responsabilité. Mais je vais même beaucoup plus loin. On peut dire la communauté internationale avec ses structures, ses organismes, a aussi sa part de responsabilité. Alors, si j'essaie de détailler un peu, je dirais ceci. Responsabilité commune, parce qu'un pays se bâtit ensemble. Responsabilité différenciée, parce que tout le monde ne décide pas de tout. Entre celui qui vote le budget, celui qui gère le budget, et celui qui décide de l'utilisation de ce budget, et celui qui dit « utilisez bien le budget », la responsabilité ne peut pas être la même. Du tout. Néanmoins, chacun a une part de responsabilité. Comprenez que si quelqu'un doit gérer la chose commune, est-ce qu'il n'y a personne pour lui dire « mais fais attention à l'usage que tu fais de la chose commune », il y a une faillite morale, non, il y a une faillite quelque part de l'institution religieuse, morale et traditionnelle. Parce que nous avons quand même nos coutumes. Nos coutumes veulent que on partage, d'accord? Et ce pays est à majorité chrétien, on le sait aussi également. Maintenant, quant à dire quel homme religieux a failli, qui n'a pas, il ne me revient pas de le dire, à chacun de faire son mea culpa, ou alors j'ai envie de dire aux personnes plus avisées, de dire un tel a manqué à sa responsabilité, qu'il soit politique, qu'il soit un leader traditionnel, qu'il soit un leader religieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des personnes, il y a certainement des lieux plus indiqués ou des moyens plus appropriés pour préciser les responsabilités. Une chose est certaine, c'est que elle est partagée. Même le peuple a une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que vaut un leader quand il n'a pas l'appui d'un peuple? Et comment un régime politique peut-il prospérer si personne ne le soutient? Quand un peuple se laisse divertir, lorsqu'on décide de son sort et de son avenir, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, ou quand un peuple vote en tenant compte de la tribu ou de l'ethnie, sans tenir compte de l'avenir qui est le sien, celui de ses enfants, vous comprenez qu'il y a quand même une petite faillite. Encore une fois, je ne dis pas que tout le monde réagit comme ça, mais nous avons tous connu une période où il y avait les groupes d'animation, où les campagnes électorales arrivent, tout le monde recevait des cadeaux. Il n'y a pas de secret là, et tout le monde faisait la fête, Alors, on sait que les choix politiques étaient parfois l'occasion de grandes kermesses, des grandes fêtes populaires où on distribuait des cadeaux, des présents, de la boisson, etc. Voilà.
je ne suis pas contre cela, ça fait partie du jeu politique, n'est-ce pas? Mais c'est quand il faut prendre des décisions et les appliquer que tout le monde, souvent, a failli. Ok. Justement, mon père, puisque la responsabilité, elle est collective, Ouais. sur quel point alors peut-on envisager une véritable démarche de conversion communautaire pour, on va dire, une résurrection nationale collective, sinon effective, au matin de Pâques 2024? Alors, sur quel... bon, On je ne pense... peut pas changer sur tout, mais quels sont les principaux points sur lesquels on doit envisager cette démarche de conversion collective? Bon, vous avez dit, j'ai utilisé un mot très très fort, hein, conversion collective. Hein. Elle est souhaitable. Elle n'est possible que si il y ait une forme de synergie entre, à mon avis, les décideurs politiques, économiques et religieux et traditionnels. Ok. Parce que si moi, le prêtre que je suis, décrète convertissez-vous, et que les autres ne sont pas conscients de la nécessité de cela, il va de soi que ce sera très difficile. On peut travailler au niveau individuel, mais si on veut un changement collectif, il faut, à mon avis, qu'il y ait une prise de conscience collective. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Ensuite, il faut qu'il y ait, et c'est à mon avis tout l'enjeu peut-être de ce qui va se faire, hein, la refonte des institutions. Il faut une véritable refonte des institutions. Comme l'a dit celui qui préside actuellement notre pays, il faut des institutions fortes. Mais attention, que voudraient des institutions fortes s'il n'y a pas d'hommes et de femmes de valeur? Parce que c'est l'homme qui, comment Qui a dire, la manœuvre, en fait. qui a la manœuvre. C'est l'homme qui produit un texte, des constitutions d'un pays, qui produit des textes de loi, mais aussi le même homme qui a la faculté de les traficoter après, de les changer, vous comprenez? De ne pas les Donc, ça veut donc respecter. dire que il faut non seulement une refonte des institutions, ok, y mettre des éléments qui assurent une gestion saine et qui peuvent garantir un développement, comment dire, partagé, une prospérité pour tous. Ok, il faut y travailler. Deuxième élément, il faut travailler une réforme des mentalités, ok, chez nos leaders actuels, mais aussi les prochains leaders. Ok, voilà, nous avons une classe politique assez vieillissante, si je ne me trompe. Ok, il faut travailler à ce que cette classe politique-là, en tout cas les prochaines classes politiques, soient plus responsables. Ok, parce que elles auront la responsabilité de notre avenir commun, l'avenir de notre pays. On ne peut pas jouer avec. Donc, il faut travailler à ce niveau-là. Donc, un changement des mentalités. Il faut qu'on soit capable de travailler à un changement de mentalité. Il faut revoir le logiciel, en fait. Tout le logiciel. Okay? Tout le logiciel doit être revu. Mais vous comprenez, ce n'est pas une petite affaire. On peut écrire des textes, on peut écrire des lois, mais s'il n'y a pas un changement de mentalité, une prise de conscience collective et des hommes de valeur, pour garantir, on peut dire, la pérennité de bonnes institutions, eh bien, peut-être 10 ans plus tard, ou même 5 ans plus tard, nous reviendrons aux mêmes pratiques. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faut travailler ici à une véritable prise de conscience nationale, que tout le monde se rende compte que, eh bien, il y a assez de biens pour tous dans ce pays et que le développement de ce pays fait la fierté de tout le monde et fera la fierté de tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est un travail. Ce travail doit conduire aussi donc à toucher la jeunesse. Ici, il faut éduquer notre jeunesse. Ça passe nécessairement par l'école. L'école. Une école, j'ai envie de dire, au service de nos besoins de développement. Une école qui correspond aux besoins qui sont les nôtres. Il ne faut pas former des gens pour les former, il faut former des gens qui seront la réponse aux besoins de notre pays. Et il faut les former à tous les niveaux. Donc, il faut, comment dire, quelque part, un toilettage de notre école, lui donner plus de teneur,
l'harmoniser avec nos besoins, mais également faire en sorte que tout le monde ait accès à l'école. Ok? L'accès à l'école, que tout le monde puisse avoir cette possibilité-là de fréquenter les bonnes écoles, les meilleures écoles possibles. Notre pays en a les moyens de par le don que Dieu lui a fait. Donc c'est possible. Ok, c'est possible. Alors, éduquer notre jeunesse, c'est aussi lui donner des valeurs. Ok? Et vous voyez ici, ça renvoie pas seulement au système éducatif, ça renvoie au rôle des églises ou de l'église, ça renvoie au rôle de la religion, mais ça renvoie également au rôle des autorités traditionnelles, aux détenteurs de nos coutumes, aux détenteurs de nos traditions. Tout le monde doit travailler à ce que un certain nombre on peut dire, d'anti-valeurs sociales soient, contenues, soient combattues. Si ce travail est fait collectivement à tous les niveaux, ça veut dire que si l'État fait son travail en mettant un enseignement de qualité, accessible à tous, les églises jouent le jeu, en donnant des valeurs, en armant, les mentalités, en les outillant, en forgeant des personnes vertueuses, les autorités traditionnelles, les chefs et même les religions traditionnelles font le même travail, un travail, de valeur. Nous formons un peuple fort et qui est capable, à mon avis, de répondre aux défis actuels. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas la mer à boire. Cela est à la portée de notre pays, des hommes de ce pays. Voilà. Je pense que c'est un autre élément que j'aimerais, je pense que l'on peut rajouter. Il faut créer aussi une culture du mérite. Je pense que ce qui a fait quelque part notre chute ou notre faiblesse, c'est peut-être le fait que Dieu nous ait trop bénis. Nous avons une terre luxuriante, une terre où tout pousse, c'est une terre d'abondance. Alors, quand est venu, on peut dire, le boom pétrolier au Gabon, tout le monde s'est contenté de consommer, de s'amuser. Tout le monde s'est contenté de consommer, de s'amuser. Nous n'avons pas pensé qu'il fallait travailler plus dur. Tout le monde a cherché à se caser dans l'administration publique, à travailler dans un bureau, comme si c'était des lieux où en réalité on produisait pour un pays, on pouvait développer un pays. Alors, vous voyez qu'il y a tout ce travail de refonte, d'évangélisation, de transformation des mentalités qu'il faut faire. Il y a une culture du mérite. Quelqu'un qui travaille mérite une reconnaissance sociale. Il mérite d'être reconnu, il mérite d'être élevé. Donc l'homme qu'il faut, c'est pas nouveau ça. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais l'homme qu'il faut, c'est un homme de valeur, un homme qui est méritant. Dans un pays, si vous élevez le paresseux, ou si vous élevez le voleur, et vous piétinez celui qui travaille, comment peut-on construire? C'est un monde à l'envers, il ne va jamais se développer, vous comprenez? On peut dire aussi que si on veut aller plus loin, il faut une société de certaine justice. Il faut qu'une certaine société ait une certaine justice. J'aimerais évoquer ici la question des crimes rituels. C'est scandaleux, 3e millénaire. Qu'on puisse égorger un être humain, un enfant, que le dépecer comme un animal, on doit, ces crimes-là ne doivent pas passer sous silence. Il faut punir, et le commanditaire, et le bourreau, et même le féticheur ou le magicien, parce qu'ils font tous partie de la chaîne. Et si un homme, de loi a été corrompu, il faut aussi, pour que la chaîne soit brisée. Alors, si on crée, je pense, les conditions d'une véritable justice, par exemple, ça va freiner et décourager ceux qui sont tentés de vivre dans la corruption, ceux qui sont tentés de dépouiller les sociétés de l'État, de dépouiller les caisses publiques. Ils seront plus ou moins découragés. En tout cas, ils seront freinés, ce sera moins brut, vous comprenez? Donc voilà quelques éléments, à mon avis, sur lesquels nous devons tous travailler. Je ne le dis pas du haut de quelque part. J'aimerais redire que
nous avons tous une part de responsabilité dans la construction de notre pays. Et l'échec nous incombe à tous plus ou moins. Voilà. Maintenant, qui a fait quoi exactement, qui n'a pas fait quoi, pardonnez-moi, je ne suis pas en mesure de le dire. Ok, chacun connaît son voisin et il y a des personnes plus compétentes, ou alors il faut des institutions plus compétentes pour déterminer les responsabilités, situer les responsabilités, si on veut que notre pays se relève, ok, et que effectivement la félicité soit partagée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, Surtout le pays. Surtout le pays. Merci mon père. On va parler des exilés politiques. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Gabon, on a eu des exilés politiques dont la nostalgie de la terre natale peut être comparée à la tristesse des fils d'Israël exprimée dans le psaume 136. Je vous le lis, le psaume 136. Oui, je vous en prie. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Du coup, on s'interroge, mon père, comment l'Église manifeste-t-elle, sinon à manifester peut-être par le passé une certaine proximité avec ces exilés politiques qui, on le sait, sous un autre territoire peuvent être perdus? Alors c'est une excellente question. Je ne vous cache pas que je suis un peu perdu par rapport à la question. Ok. Je pense que qu'est-ce que l'Église a fait concrètement? Je suis mal placé pour le déterminer parce que vous savez, dans l'Église, chacun, c'est le propre de toute société organisée, hein, chacun joue un rôle précis. Chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition. Ok. Voilà, donc je ne suis pas habilité à répondre toujours de tout ce qui se fait ici et là. Ce que je sais, c'est que la foi nous invite à compatir et à soutenir avec l'opprimé. Et parfois, les différentes adresses de la conférence des évêques du Gabon, si on avait à les regarder depuis des décennies, on voit qu'il y a toujours une parole qui invite à ce que le climat social soit apaisé. Quelqu'un qui quitte son pays, qui va vivre un exilé politique, c'est quelqu'un qui fuit son pays. Pourquoi fuit-il son pays? Eh bien, peut-être parce que sa sécurité n'est pas garantie, parce qu'il se sent en danger, il se sent menacé. Ok? Il peut se sentir menacé physiquement, il peut se sentir menacé moralement, il peut se sentir même menacé économiquement. Voilà. Le devoir d'un chrétien, c'est d'abord de compatir, de lui apporter son aide. Elle peut être morale. Okay. L'homme vit aussi d'un soutien moral. Dans l'épreuve, quand vous avez une oreille attentive, quelqu'un qui vous encourage, qui dit « je suis avec toi », et souvent l'Église de tous ces combats-là, ça, je pense que ça peut se vérifier parce que nous connaissons tous des gens ici et là qui ont eu à vivre quelque part une forme d'exil. Okay. Il n'est pas inhabituel qu'on les encourage, qu'on prie pour eux, qu'on échange avec eux, qu'on partage même un petit plat ensemble. Ok, voilà. Ça, c'est ce qui se fait, on peut dire, plus ou moins spontanément. Voilà. Alors, que faut-il faire? Je pense que au niveau de notre pays, j'élargis toujours parce que faut pas qu'on fasse de l'Église, on peut dire, la réponse à tous les maux du pays. Ok, voilà. Nous sommes un corps social parmi d'autres corps sociaux qui doivent construire notre pays. Et nous sommes ce corps social qui construit le pays en jouant notre partition. Ok? Et notre devoir, c'est d'abord un devoir de témoignage. En faisant en sorte que dans nos communautés, s'il y a des personnes qui se sentent oppressées, elles trouvent chez nous le réconfort de la prière, le réconfort moral du conseil, l'appui, une certaine sécurité, voire même un certain soutien humain, matériel, financier ou alimentaire. Ok? Alors, ça, je pense que c'est un devoir chrétien de charité élémentaire. Alors, si nous voulons travailler comme corps social, l'un des plus importants de notre pays, eh bien, il faut travailler d'une part à, on peut dire, à sécuriser les biens et les personnes. Ça veut dire, l'Église, ce n'est pas du devoir direct de l'Église de le faire. Mais l'Église, comme souvent corps social, et comme corps souvent utilisé dans différentes médiations, okay, peut inviter les autorités, peut inviter ceux qui ont les moyens ou ceux dont la responsabilité immédiate est de décider
de notre sécurité ou de nos libertés à le faire. Je m'explique. Nous devons donc, si nous voulons que les exilés, rentrent chez nous, pour qu'un exilé rentre, il a besoin de savoir que s'il rentre, il sera en sécurité, lui et sa famille. Donc, les rassurer. Mais on les rassure comment? Ce n'est pas en disant venez. On les rassure de deux manières. En créant un contexte sécuritaire, où ils savent que s'ils viennent, ils ne seront pas exposés à la menace, au danger, aux agressions, etc. Et deuxième élément, garantir, inviter à ce que nous travaillons tous, on peut dire, à garantir l'expression des libertés. Voilà, les exilés ont fui notre pays parce qu'ils ne pouvaient pas toujours parler librement. D'autres ont fui parce qu'ils se sentaient directement menacés. Donc, si on leur assure ces deux éléments-là, il y a un troisième élément qui est, à mon avis, la possibilité d'un travail et voire même la possibilité d'une réparation. Je pense que la plupart des exilés viendraient sans hésitation. Ça veut dire que si, mais encore une fois, c'est pas à l'Église de le faire. L'Église peut inviter, parce que l'Église sert souvent de médiateur, de médiatrice dans le jeu politique. Elle peut inviter, et parce que les fils de l'Église aussi sont dans les couloirs du système de gouvernance du pays. Il n'y a pas que eux, Voilà, il y a des chrétiens qui sont ministres, il y a des chrétiens qui sont, militaires, des chrétiens qui sont députés, en les interpellant, en dialoguant avec, en les invitant à assurer le respect des libertés, à travailler à ce qu'il y ait plus de sécurité des personnes et des biens, et en les invitant à travailler à créer les conditions de la prospérité et même de la réparation. Si tu avais un boulot du jour au lendemain, tu te trouves sans rien, tu perds ta maison, c'est normal que s'il y a un minimum de justice, eh bien, on répare le dommage que tu as subi. Je pense que tous les exilés viendront sans hésitation. Bon, vous me faites intervenir dans le jeu politique, c'est pas, j'aime pas trop, Désolé, c'est des questions un peu délicates, mais je pense quand même les trois choses sont importantes, Je reprécise, ce n'est pas le devoir premier de l'Église, mais l'Église peut servir de médiatrice, parce que ses enfants sont dans le jeu politique et parce que c'est un corps social qui pèse lourd, Elle peut inviter à ce qu'on assure les libertés, liberté d'expression, que quelqu'un ne soit pas pourchassé parce qu'il a telle opinion politique, ou bien parce que, voilà, liberté d'expression, liberté politique, sécurité, que si tu ne partages pas tel courant, tu puisses vivre normalement sans qu'on menace ton travail, menace ta femme ou tes enfants, ou qu'on te pourchasse, Garantir dans la sécurité. Mais le troisième élément, c'est les conditions du travail, parce que si tu es allé en exil et que tu vis d'une pension là-bas, revenir au pays, te retrouver encore 10 ans, 15 ans sans travail, personne ne le fera. Donc, créer les conditions qui peuvent permettre que les gens aient plus facilement accès au travail, d'accord? C'est un élément. Et enfin, un dernier élément sur lequel je reviens, réparer les préjudices de ceux qui ont vraiment été, qui les ont subis. D'accord. Si tu avais une maison, on a brûlé ta maison, voilà, on doit réparer le dommage le préjudice que tu as subi. Et alors, vous voyez, ça va apaiser les personnes. Quelqu'un qui reçoit ces garanties, les vient, parce que, comme vous avez le psaume, on pleure loin de Jérusalem. On a envie de chanter le Seigneur sur notre Jérusalem. Ce Gabon est notre Jérusalem. C'est la terre que Dieu nous a donnée. La terre de nos pères, de nos mères. Nous pouvons la construire. Tout le monde peut y être heureux. Merci mon père, c'est sur votre magnifique réponse que nous mettons un terme à notre émission. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer? Un mot de fin, je pense que on peut dire merci au changement en cours, mais nous devons continuer à prier et surtout à nous engager. Prier pour nos hommes politiques est un devoir, j'insiste. Un devoir. Pourquoi c'est un devoir? Eh bien parce que les autorités politiques décident de notre avenir immédiat et même lointain.
Si on décide d'une augmentation de salaire, à moins de ne pas salarié, tu vas en profiter. Si on décide que le coût du loyer sera baissé, le coût du panier, la ménagère va baisser, tout le monde en profite. Donc ils décident de notre avenir immédiat et lointain. Donc on ne peut pas s'en désintéresser. Notre premier apport, c'est de prier pour eux. Prier pour eux pourquoi? Eh bien pour que Dieu leur accorde la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Deuxième chose, que Dieu leur accorde la lumière et le discernement pour que devant les situations sont complexes. C'est facile de juger un homme politique assis dans son fauteuil. Ok? Mais diriger un pays demande beaucoup de hauteur. Ça demande de comprendre la complexité d'un pays. Ok? Il faut gérer beaucoup de paramètres en même temps. Donc ils ont besoin de lucidité, ils ont besoin de discernement, ils ont besoin de lumière, comprendre là où il faut opérer, là où il faut agir pour le bien de tous. Ok? Parce que parfois on peut être de bonne volonté, on prend une décision, mais on ne sait pas que cette décision aura des mauvaises conséquences. Donc, priez pour qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu, priez pour qu'ils reçoivent le discernement de la lumière de Dieu, priez pour qu'ils reçoivent la force. Parce qu'on peut savoir ce qu'il faut faire. On peut être sage, mais si on n'a pas la force, on n'a pas le courage pour mettre la main à la pâte, c'est difficile. Alors, souvent, les hommes politiques font face à beaucoup de pression. Pression de la famille, pression de groupes ethniques ou tribal, pression, des hommes d'affaires qui veulent corrompre, qui veulent influencer dans le jeu politique, pression des institutions internationales, pression des organismes internationaux, pression de... Ok, donc ils subissent d'énormes pressions. Ok. En priant pour eux, ça ne veut pas dire que nous devons cesser d'être vigilants, nous devons être capables aussi d'une parole critique. Quand ils font mal, nous devons avoir le devoir et la charité leur dit, bon, vous faites mal. Là, c'est pas la bonne direction. Là, ok. En fait, le mot de fin, c'est j'invite les chrétiens à s'engager dans ce dialogue national. À y prendre part, à ne pas se démobiliser, à prier et à s'y engager, à apporter vos contributions. Quand on ne se cantonne pas aux critiques, il faut apporter des contributions constructives. Il s'agit de bâtir notre prospérité commune, notre avenir. Donc, personne ne doit se laver les mains en disant « laissons-les ». Ce qui sera décidé là aura des conséquences sur ma vie, sur ta vie, sur la vie des enfants de ce pays et des générations à venir. Voilà, je vous remercie. Pardonnez-moi si je me suis mêlé au jeu politique. Ce sont vos questions qui m'y ont induit. Voilà, merci mon père d'avoir été des nôtres pour ce 4e sur la route de Pâques 2024. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver. Merci également à vous, chers abonnés de Cathol TV. Nous vous disons à très bientôt pour le prochain sur la route de Pâques 2024.